monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale flop, déception et produits que je trouve bof. Au fur et à mesure que je teste des produits, voilà, j'ai des fois des avis qui peuvent un petit peu changer, où je peux remarquer certaines choses qui ne me plaisent pas forcément. Donc voilà, j'ai pensé que ce serait intéressant pour vous de savoir quels sont les produits qui m'ont déçu voilà, ces derniers temps. Et donc je vais pas commencer à m'étaler dans une longue introduction, on va commencer tout de suite. Alors j'ai 5 produits beauté à vous présenter et un produit, enfin pas un produit, un vêtement aussi à vous présenter. Donc je vais commencer par le vêtement. Alors, lors de ma dernière commande Shein, donc ce sont des vêtements qui m'ont été envoyés gratuitement, j'ai eu une déception. Donc j'avais reçu deux articles. Il y a un manteau que je vous ai montré dans le lookbook, le dernier lookbook automne-hiver que je vous ai fait. C'était la tenue numéro 2. Voilà, c'était un manteau gris absolument magnifique que j'adore. Mais par contre, voilà, j'ai reçu un pull. Donc c'est une déception à moitié parce que au niveau de la matière, il est super bien fait, bien, j'ai rien à redire sur le pull en lui-même. Mais par contre, ce qui ne va pas, c'est le col. Donc la matière est beaucoup trop rigide à mon goût. Donc en fait, ça me fait une impression d'avoir une minerve. Donc j'aime pas trop cet effet-là. Je l'ai lavé, on dirait que ça s'est un petit peu plus assoupli, mais je pense que voilà, pour moi, ça ne va pas. C'est beaucoup trop rigide, je trouve. Et voilà, donc petite déception pour moi pour ce pull-là. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je trouve que les manches sont un petit peu courtes aussi pour moi. Donc je pense que je le donnerai à ma soeur Ambre. Et si elle veut, elle se le fera un petit peu reprendre, enlever le col. Parce que notre grand-mère est couturière, donc elle n'aura pas de souci à un petit peu rafistoler, enlever le col et tout. Donc voilà ma première petite déception pour le site Shein. Donc voilà, ça arrive, hein, tout n'est pas rose. Donc des fois on tombe sur des articles qui nous plaisent moins et c'est toujours bien aussi de le dire. Donc maintenant je continue avec les 5 articles beauté. Alors je continue avec la Bee Oil, c'est une huile que l'on achète en pharmacie et qui est censée donc atténuer les cicatrices, vergetures, traiter le teint irrégulier, le vieillissement de la peau et la peau déshydratée. Donc c'est une huile qui fait un petit peu de tout et j'ai pas remarqué un effet vraiment spécial sur ma peau. Au niveau de l'hydratation, j'ai pas trouvé qu'elle hydratait mieux ma peau, enfin voilà, j'ai pas trouvé cette huile vraiment superbe. Alors j'avais vu plusieurs revues des filles qui adoraient cette huile et tout, mais moi par contre non, j'ai pas vu vraiment d'effet flagrant sur ma peau. Donc voilà, c'est pour ça que je la place dans cette catégorie là. D'après les revues que j'avais vues, j'avais beaucoup d'espoir avec cette huile et au final j'ai été déçue. Donc voilà, donc c'était appliqué 2 fois par jour pendant au moins 3 mois. Donc celle-ci, j'avais commencé à l'utiliser l'année dernière. Il me semble que c'était en hiver, en période d'hiver. Bon, je n'ai pas utilisé pendant 3 mois, ça c'est sûr, parce que bon, au bout de 1 mois et demi, j'ai vu qu'il n'y avait rien de spécial. Donc voilà, je me suis un petit peu découragée et je suis passée à autre chose. Peut-être que si j'avais tenu 3 mois, peut-être que j'aurais vu des effets. Mais bon, voilà, attendre 3 mois pour voir des effets, voilà, ne serait-ce que pour le côté hydratant, normalement ça devrait se voir de suite et j'ai pas remarqué que ma peau était plus hydratée que ça. Donc voilà pour cette huile, ce que j'en pense. Alors on va continuer avec ce sérum là, donc c'est le sérum C20, donc il est aussi connu sous le nom du sérum OST. Donc c'est un sérum que j'avais vu sur la chaîne de Petit Bout de Soleil, donc je te fais enfin un bisou si tu passes par là. Donc voilà, Sandrine adore ce sérum là. Moi par contre j'ai détesté. Donc je trouve qu'il agresse la peau, il la dessèche. En plus de ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un sérum asiatique. Donc moi je l'ai commandé sur eBay et il coûte une vingtaine d'euros, donc pas très cher. Et tout est écrit en
je crois que c'est coréen, donc tout est écrit en coréen. Donc impossible de connaître les ingrédients. Donc on ne sait pas ce qu'on s'applique sur le visage et moi ça me dérange. Parce que voilà, même si je ne suis pas trop maniaque des ingrédients et tout, j'aime bien quand même savoir ce que je mets sur mon visage, au moins un minimum. Et là, impossible de savoir. Donc en plus de ça, ça pique. Pour peu que vous ayez un petit peu des boutons en phase de cicatrisation, vous appliquez ça, ça vous brûle la peau, enfin ça brûle quoi carrément. Et voilà, donc c'est un concentré de vitamine C, c'est censé traiter tous les problèmes de boutons, de cicatrices, voilà, unifier le teint, rendre la peau beaucoup plus belle et tout. Et moi j'ai pas pu tenir plus d'une semaine parce que voilà, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées juste avant, j'ai préféré laisser tomber ce sérum là. Donc à ce qui paraît, il faut l'essayer, c'est censé vous faire ressortir toutes les impuretés, donc vous risquez d'avoir quelques boutons qui ressortent et ensuite voilà, ça vous traite la peau comme il faut. Mais moi franchement j'ai préféré arrêter avant. Alors ensuite je reviens avec ce masque là, donc c'est un masque qui m'a été ramené par ma soeur, donc elle est allée en Corée l'été dernier et elle m'a ramené quelques produits. D'ailleurs on vous avait fait un haul sur les produits coréens et tout, donc si vous vouliez aller le voir, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc parmi les soins qu'elle m'a ramené, il y avait celui-ci de la marque Freeman. Bon, il y a quelques autocollants donc j'arrive pas trop à lire, mais en gros c'est un masque que l'on laisse poser toute la nuit par exemple. Donc il est censé hydrater et éclairer la peau sèche, donc éclairer un petit peu, la rendre un petit peu plus lumineuse. Donc voilà, ce n'est pas du tout dans le sens d'éclairer, éclaircir, hein, c'est vraiment l'éclat du teint on va dire, voilà. Donc, alors je n'aime pas trop ce produit, tout simplement parce qu'il n'hydrate pas du tout ma peau. Donc quand je le mets, j'ai plutôt une sensation de sécheresse quand il est en train de sécher. Voilà, donc au niveau de l'hydratation, je ne trouve pas qu'il fasse son travail. Donc c'est pour ça que je le mets dans les produits que j'ai trouvé un petit peu décevants. Donc voilà, ce que je pense de ce produit-là, si jamais vous avez l'occasion d'aller en Corée et que vous voyez ce produit, au moins vous aurez mon avis là-dessus. Mais encore une fois, chaque peau réagit différemment. Si vous avez une peau grasse, peut-être que ce masque peut vous convenir, hein. Mais là, je vous parle vraiment de ce que j'ai ressenti pour moi. Alors, je continue avec le savon Likas. Donc, c'est un savon qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques temps. Voilà, le savon miracle qui va vous enlever les taches, vous traiter, vous traitez les irrégularités du teint, donc vraiment l'unification du teint. On voyait des photos avant, après, vraiment spectaculaires. Les filles n'avaient plus de taches et tout. Moi franchement, j'ai pas trouvé que mes taches avaient plus vite disparu. Ce savon est censé effacer les cicatrices, unifier le teint, etc. J'ai pas trouvé vraiment d'efficacité liée à ce produit en particulier. Donc voilà. Après voilà, c'est un produit qui ne coûte pas cher, mais pour tout ce qu'on avait entendu, enfin pour tout ce que j'avais entendu sur ce produit, encore une fois, je m'attendais à beaucoup plus et c'est pour ça que je suis déçue de ce savon. Toujours est-il, je continue quand même à l'utiliser. Donc là, il s'est cassé, donc voilà, je vous ai pris une moitié de ce qui me reste. Mais voilà, je ne pense pas que je le rachèterai. C'est pas vraiment un coup de cœur pour moi et je le trouve bof. Voilà, je pense qu'il existe des produits plus efficaces que ce savon, mais dont on n'entend pas forcément parler et je ne comprends pas pourquoi voilà, je ne comprends pas pourquoi on en a fait tout un plat pour ce savon-là. Voilà. Encore une fois, il s'agit de ma peau, de la réaction que j'ai eue moi. Peut-être que sur d'autres personnes, ça marche du tonnerre, mais sur moi, je trouve bof. Alors j'en profite, puisqu'on parle d'unification du teint et de taches, j'en profite pour vous montrer le sérum. Donc celui-ci, il ne fait pas du tout partie de mes flops. J'en profite pour vous le montrer parce que je l'ai reçu par rapport au site Octoily et que je suis en train de le tester. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un qui testera, je pense, toujours les produits qui vont unifier le teint, qui vont atténuer les taches pigmentaires de la peau, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je suis toujours en train de chercher le
produit qui va faire tout ça en fait. Donc voilà, j'adore tester les produits anti-taches et tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc celui-ci c'est le sérum Mission Perfection Anti-Taches Lumière Uniformité du teint de chez Clarins. Donc je le teste depuis à peu près une dizaine de jours, je crois. Donc je fais de mon mieux pour l'essayer vraiment être régulière dans les applications. Donc je l'utilise matin et soir. Donc au niveau des taches, je ne peux pas trop vous dire parce que bon, en 15 jours, je ne suis pas capable de vous dire si vraiment mes taches se sont atténuées ou pas. Je me lave le visage, je l'applique et ensuite j'applique ma crème hydratante. Et je fais ça matin et soir. À continuer pour moi pour celui-ci pour voir les résultats au bout de quelques mois d'application. Mais pour l'instant, je ne peux vraiment pas vous parler du résultat hein, maintenant, qu'on soit bien d'accord. Il peut aussi vous laisser la peau sèche. Si vous êtes quelqu'un qui a la peau très sèche, sachez que les sérums ne sont pas hydratants, à part si ce sont des sérums hydratants. Mais en général, les sérums sont là vraiment pour traiter le problème ciblé et non pas pour hydrater. Donc bien penser à mettre sa crème hydratante par la suite parce que les sérums ne sont pas censés vous hydrater la peau et ils peuvent même vous laisser une sensation de sécheresse. Donc j'obtiens la sensation de sécheresse avec celui-ci. Donc pour moi c'est vraiment indispensable de suivre avec ma crème hydratante. Alors pour finir pour la catégorie beauté, donc je vous remontre la crème de Lidl. Donc c'est la Moisturizing Cream Aqua. Donc je vous en avais parlé il y a peut-être quelques mois. Alors je l'ai faite tomber dans mon lavabo. Elle est tombée, donc elle s'est cassée, le pot s'est cassé, donc je ne peux plus l'utiliser. La crème a complètement séché à l'intérieur. Et donc je vous avais dit que j'aimais beaucoup cette crème et tout, qu'elle hydratait bien ma peau. C'est toujours le cas, mais par contre voilà, si vous me connaissez... vous savez que j'ai la partie ici sèche et la partie ici plus grasse. Donc au niveau de la partie ici qui est plus grasse, j'ai remarqué que ça m'a donné des boutons. Voilà. Donc j'en ai conclu qu'elle était trop riche pour cette zone-ci. Au niveau de la zone-ci, elle est parfaite pour moi. Mais sur le long terme, parce que je l'appliquais vraiment tous les jours et même le soir. Hein, je l'appliquais matin et soir. Donc pour cette zone-ci, à force de l'utiliser, ça a fini par être trop riche pour moi et me donner des petits boutons. Donc je l'ai quand même fini jusqu'à ce qu'elle tombe. Enfin, j'ai tenté de la finir hein, jusqu'à ce qu'elle tombe et qu'elle se casse. Donc maintenant que je ne peux plus l'utiliser, je vais en profiter pour aller acheter la fameuse crème Q10 de chez Lidl qui a remporté un grand succès, voilà, qui a battu... en matière d'hydratation, certaines crèmes de luxe et tout. Donc je vais pouvoir finalement aller l'acheter. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que celle-ci au final, elle ne convient pas à ma peau sur le long terme. Donc après, voilà, chacun a sa peau aussi. Si vous avez une peau très sèche de partout, elle peut très bien vous convenir. Mais moi au niveau du front, voilà, j'avais des boutons et tout. Donc au final... elle ne me convient pas. Donc voilà, je pense que la vidéo est terminée. De toute façon, je n'ai plus rien à vous montrer. Donc logiquement, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage vraiment. Et j'ai vraiment hâte qu'on atteigne les 30 000 parce que je vais vous dire un truc. Le numéro 3, c'est mon chiffre porte-bonheur. Donc j'ai vraiment envie d'atteindre les 30 000. Et voilà. Donc sur ce... je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes si, oui je ne vous l'ai pas encore souhaité, hein. Donc j'espère que les fêtes se préparent bien pour vous parce qu'on n'en est pas encore là quand même, hein. Je suis un petit peu en avance je trouve. Donc voilà, préparez bien les fêtes, j'espère que vous allez bien, voilà comme toujours. Et sur ce je vous laisse et je vous fais de gros bisous, ciao.